Aujourd'hui, on va comprendre et on va faire le volume profile. On peut voir ici le prix de l'actif et juste ici en gris le volume avec la graduation au-dessus ici. On voit bien que dans cette zone ici, on a un volume profile qui est très élevé. On le verra, mais le volume profile, c'est un mélange entre volume et persistance dans le prix. Le volume profile, c'est avant tout une sélection de prix. Donc là, par exemple, on veut le volume profile de 24 900 à 25 000. On pourrait avoir une sélection de prix beaucoup plus petite. Pour l'exemple, on va prendre les centaines. Et à ce moment-là, on va avoir cette fourchette de prix-là. Et dans cette fourchette de prix-là, on a des clôtures de prix à l'intérieur. Toujours pareil, hein, si on prend la clôture, ce qu'on utilise énormément en trading algorithmique, alors à ce moment-là, la clôture, plus on a une unité de temps de bougie, de clôture de bougie faible, donc en minutes, en secondes, etc., plus pareil la précision va être importante. Par exemple, ici, cette bougie ici, si on clôture au-dessus, bah, elle ne va pas être considérée comme intégrée dans la fourchette. Après, pour le volume profile, dans cette fourchette de prix, toute clôture à l'intérieur, du coup, va avoir un calcul qui est simple. On récupère le volume de ces bougies. Par exemple, la première bougie, c'est celle-ci. On récupère le prix de cette bougie-ci. Hop, on va le mettre en blanc. On récupère ça et on va l'ajouter. On va ajouter le, le volume à cette fourchette de prix. Donc à ce volume profile là. Etc. etc. On va continuer. On va par exemple prendre la deuxième bougie qui a clôturé. Mince. La deuxième bougie qui a clôturé, la troisième qui a clôturé, etc. etc. Là, on en a d'autres dans cette zone ici. On voit que le volume est faible. Donc on voit déjà que le volume a une forte importance. Là aussi, du coup, vous voyez, on a clôture à l'intérieur, donc on prend quand même en compte. C'est là où la précision est importante, hein. Et j'aurais dû mettre comme ça. Et à ce moment-là, on va faire la somme de ce volume. Donc de chaque volume. On va donc du coup avoir un cumul de volume. Et à ce moment-là, ça va nous donner un volume profile. Et ce volume profile, par exemple, on va le mettre à l'opposé comme ça. Il va avoir, par exemple, hop, un total de, on va mettre, on va dire, de 54 245, par exemple. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Si, donc, généralement, c'est plutôt tourné vers le graphique, hein, le volume profile. Si on passe au prix suivant, supérieur, à ce moment-là, là, on aura certainement, c'est même quasiment sûr, même si ici on a de forts volumes qui influencent beaucoup plus le cumul de volume profile, ici, on aura certainement plutôt dans cette zone-là un volume profile qui va être inférieur. On peut mettre, pour l'exemple, un truc qui est quand même inférieur, j'imagine, donc aux alentours de... ouais, beaucoup plus même. Hop, de, je sais pas, on va mettre 13 000. Voilà, suivant, supérieur. Donc on va voir tout de suite avec Python comment faire ça, comment récupérer le volume profile d'un actif pour pouvoir derrière potentiellement travailler avec, faire des algorithmes.
Donc pour commencer, on récupère les données du Nasdaq sur 300 jours en intervalle 1 heure. Et donc voilà, ça c'est la data. Alors toujours pareil, hein, des fois on récupère des données Y Finance, on a cette espèce de ligne supplémentaire, de ticker, donc c'est pour ça des fois il faut bien le prendre en compte. Premièrement, on va créer les bins. Alors les bins, c'est quoi? C'est des fourchettes entre le prix le plus bas et le prix le plus haut. On va diviser ce prix, donc cette fourchette de prix, en 50. On peut voir ici là, donc de 16 452 à 25 363. On peut voir ici là, on a les 50 bins et ça divise le prix du plus bas au plus haut. Ensuite, on fait une liste volume profile. Donc cette boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer toutes les données de chaque bins un par un. Donc par exemple, imaginons un bins c'est de 18 000 à 20 000. Elle va prendre toutes les données qui sont à l'intérieur en clôture, comme on a expliqué juste avant, en clôture dans cette fourchette. Et on va faire la somme, donc on voit qu'on récupère le volume de tout ça, de toutes ces données-là, et on va faire la somme pour trouver le volume pour chaque bins. Donc ça va nous donner finalement une liste de volume cumulé pour chaque bins. Donc du plus bas, comme on l'a montré tout à l'heure, du prix le plus bas, donc la fourchette la plus basse. Par exemple, le plus bas, c'est 16 452 à 16 634. Et ensuite, on a fait l'affichage pour pouvoir à la fois afficher le graphique et aussi sur le même axe de prix, on a affiché le volume profile. Donc j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne le volume profile. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter. À très vite.